I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour le 70e épisode du Unscript Wrestling Podcast avec cette voix totalement enjouée pour parler de WrestlePalooza et tout ce qui s'est passé dans le mois et le week-end de WrestlePalooza parce qu'on sait maintenant très bien que quand il y a WrestlePalooza, il y a un show AEW. Voilà, donc il y a un gros week-end de catch, bon et pas bon, à vous de décider, mais je suis toujours en compagnie d'Antoine pour ces podcasts. Et bonjour mon cher Vincent, bonjour à tous. Je pense honnêtement, ça va être rapide, vous allez le voir, mais on est sur l'un des pires pods qu'on ait fait depuis la rentrée depuis 2021, parce que là, franchement, on atteint des sommets de mauvais quoi. Là, c'est waouh, la qualité. En plus, on est chez ESPN, waouh, aïe, ça fait mal quoi. Ah, c'est compliqué, je trouve. Après, c'est le cas depuis quand même quelques mois que c'est compliqué. C'est vrai, mais on avait 2-3 bons matchs de temps en temps quand même. Là, honnêtement, sans spoiler, il y a quoi? Il y a un bon match et demi sur 6, 5? Et c'est fou de se dire que il y a un mois, on était à Clash in Paris et c'était exceptionnel. Et c'est vrai que vous avez... même pas un mois. Ouais, c'est fou de se dire que fin août, sur les 6 matchs, il y a peut-être un mauvais match et un match un peu ok, tu vois. Et surtout, en plus, il y avait l'ambiance, quoi. Donc, ouais. Là, le problème, c'est que le public, il n'y a pas d'ambiance. Il y a 5 matchs et il y a un match potable. Voilà. Ouais. Allez, merci à tous. Non, mais c'est... Et en plus, parce que autant juste terminer sur ça, les résultats, il n'y a aucune surprise. Enfin, je veux dire, à la limite que les matchs sont mauvais, écoute, on a déjà vu ça. Mais il n'y a même pas, tu te dis, waouh, c'est une petite surprise, genre, oh là, Drew, il a battu Cody. Ah non. Non, il y a zéro surprise. Il y a juste, on te pisse à la gueule, constamment. Ouais. Mais avant de parler de se faire pisser à la gueule, on va revenir sur ce qui s'est passé ce dernier mois, ce mois de septembre, il faut le dire. Et la première news qui drop, c'est Andrade qui se casse. Non mais lui, c'est vraiment une blague, quoi. C'est une blague. Il n'y a eu aucun tweet, aucun remerciement, rien du tout. Enfin, il y a juste Andrade qui a dit merci l'AVE pour ce que vous m'avez apporté. Et ils se sont donc séparés. Enfin, le contrat s'est fait couper sur à ce qui paraît, d'après VE, des problèmes en interne en backstage. Alors, on sait qu'Andrade, c'est pas le mec le plus chill en backstage et c'est pas la plus... Il a pas sa langue dans sa poche. Mais je trouve ça drôle que il était en équipe avec Ray Phoenix, il était sur du 3-0, et dès qu'ils ont perdu, ils ont cut l'équipe et ils l'ont viré. Ouais. Et premier truc qu'Andrade fait après que les news drop sur Andrade quitte la VE, il répond à NGF qui parle d'un match à CMLL. Je trouve ça exceptionnel. Alors qu'il était mis en coqueluche pour le partenariat avec AAA. C'est génial. Non mais je pense que Andrade et sa carrière, enfin je veux dire, c'est parti en coronesse depuis qu'il est monté dans le main roster à l'époque. Il était très bien chez NXT et depuis 2018 du coup qu'il est arrivé dans le main roster ou 2019. Bah en vrai c'est un peu du n'importe quoi. Il a peut-être pris un titre US ou un titre inter et il a pris un titre chez AEW, mais je veux dire sinon enfin, c'est un bon catcheur in ring, on l'a toujours dit, mais d'un point de vue comportement c'est toujours très bizarre. Ce qui se passe avec Charlotte, bon ben voilà. Ouais, surtout en plus, le frérot il revient pour Charlotte et il se divorce quoi. Je fais waouh. C'est ça, mais donc je veux dire là, tout ce qui se passe depuis 5-6 ans,
c'est pas bon pour Andrade. Et à un moment donné, il serait bien qu'il se remette vraiment en question, quoi, parce que là, tu peux pas faire que des allers-retours, hein. Et Idub, ça peut te reprendre. Feve, bah, je pense que c'est fini, là, il reviendra plus. Donc, à un moment donné, tu vas À être Idub, bloqué, j'ai quoi. du Ouais. mal à aller voir reprendre Andrade, hein. Bah oui, et Parce puis qu'il les a, il et les a, il les a foutus. Il a foutu la clé sur la porte en disant je me casse. Surtout qu'en plus il part en champion, quoi. Il part en battant Bryan Danielson, quoi. puis en plus, le problème aussi avec Andrade, enfin, je veux dire, on l'a dit combien de fois, ça? Il ne sait toujours pas parler anglais. C'est toujours des mots, c'est toujours incompréhensible ce qu'il dit. Mm. Ne sait toujours pas faire une promo, quoi. Donc, à un moment donné, c'est bon, stop, quoi. Après, il y a moyen qu'il reparte au Mexique, hein, CMLL, c'est très bien, Ouais, hein. bah, qu'il fasse ça, écoute, hein, qu'il fasse une Del Rio, hein, puis voilà. Franchement, ça peut être très bien pour lui, hein. Après, faut le dire, il a une shape de bâtard. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le plus important pour lui, mais après, voilà, c'est. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est dommage. Ça aurait mérité mieux. Et je pense qu'il y a eu un différent scénaristique aussi. Parce que En bon. fait, je pense qu'il se voit plus beau qu'il n'est, hein, aussi, hein. Il se voit plus beau qu'il n'est. Et aussi, je pense qu'il attendait un meilleur traitement de la part de Triple H. Parce qu'il se dit, c'est Triple H aux commandes. J'aurai un traitement comme NXT. Malheureusement, Triple H, Et il fait un peu ce qu'il veut, hein. bon, Triple H, vous inquiétez pas, on va en reparler tout à l'heure, hein. Mais là, honnêtement, je me mets à la place de Triple H. Vincent, tu me dis, hein, mais est-ce que tu le mets main eventer Andrade chez Non, VVE? non, Honnêtement, non. non. Bah voilà. Donc bon, à un moment donné, Andrade, regarde-toi, quoi. Je veux dire, t'es pas ce gars que tu penses être, quoi. T'es un super catcheur, ça, on peut pas le nier. Mais en termes de personnage et en termes aussi des gens qui t'aiment, enfin, l'ambiance et tout, etc., le public, non. Aucune peur, quoi. Donc bon, voilà, quoi. Ouais. Mais bon, vu qu'on a parlé d'Andrade, on va parler de quelque chose qui est lié, le Tiki au groupe. Ah, ça faisait longtemps. Euh, sur une news qui avait drop début du mois, une news très 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 belle, hein, puisque c'est les c'est via la Goldman Sachs Conference, donc il y avait tout le TKO, tout la TKO board sauf The Rock qui était en tournage, il me semble. Et ils ont clairement dit que on va se focus sur la montée des prix des billets. Voilà. Et alors je cite, la VVE n'est pas l'UFC. Je fais bravo, champion, parce que l'UFC à chaque salle, à chaque apparition, la salle est remplie. On a du mal à vendre autant bien les tickets VVE que UFC. Comme quoi, il y a encore beaucoup de choses à faire et de prix à augmenter. Je suis en mode, waouh. Oui, c'est hallucinant, ça. Les prix vont encore augmenter, hein. Alors ça fait, Comme ça s'ils étaient fait, déjà passés haut. ça fait 2 mois qu'on dit, enfin mais ça fait 1 an qu'on dit que les prix font qu'augmenter, c'est cher pour ce que c'est. C'est cher pour 5 matchs. Le partenariat ESPN, j'en parle pas. Et eux, ils se disent, putain, attends, 75 000 WrestleMania les 2 nuits. Ah, c'est pas assez cher. Non, Non, c'est pas assez cher. Il faut monter. Clash in Paris, ils ont baissé les prix 4 fois. Ils ont fait 4 campagnes de baisse de prix. Parce que les billets se vendaient pas. Ils ont certainement aussi donné des tickets à certaines personnes, hein, pour que la salle soit remplie. Et là, le frérot, il te sort. Ouais, non, les prix sont pas assez chers. À quel moment? Voilà. Bon, non, mais on disait que la VE se coule tout seul. Le ticket au groupe est en train de couler ce qu'est la VE. Et c'est triste. Le bateau coule et personne ne fait rien. non, mais en fait, ce qui est hallucinant, là, c'est que le bateau coule, mais eux ne se rendent pas compte. Ils pensent que là, ils sont au top. Comme il dit Triple H, WWE is on fire now. Mais non, 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 vous n'êtes pas en feu. Vous êtes vraiment en train de couler et ils s'en rendent pas compte. Et alors peut-être qu'il y a peut-être toujours des gens qui achètent, etc. Mais je veux dire, j'allais dire que c'est pas bon pour le business du catch. Non, parce que AEW va très bien en ce moment et d'autres compagnies aussi. Mais quand même, VVE, c'est la vitrine. Et, et c'est pas bon du tout. Tout ce qu'on voit là, que ce soit en termes de catch, en termes de storyline aussi, hein. C'est cato, c'est C'est catastrophique, Kato, pardon. oui, oui, d'accord. T'es très Kato, toi, non? C'est très cato. Oh putain. Non, non, parce que je pensais à TKO, donc bon, bref.
Mais non, mais je veux dire, c'est tout ce qui est, c'est catastrophique. Donc, honnêtement, tu vois, c'est dur même de faire des reviews, quoi. On le fait plus avec d'un point de vue positif maintenant. On y va de manière négative. On souffle, donc ouais. Ouais, surtout que là, je vous avouerai que cet épisode-là, il va pas être joyeux à tourner. Entre problèmes personnels et le fait que je me suis forcé à regarder What's Up All parce que j'ai pas envie, ça va Ah, on être est long, hein. d'accord, hein. Moi, j'étais comme toi, hein. Je voulais pas J'avais regarder non pas plus, hein. envie, la carte me donnait pas envie, tout ce qui se passe me donnait pas envie. Mais on parle du groupe TKO, vous inquiétez pas, puisqu'on parle de WrestleMania 43 à Riyad. Voilà. Quelle catastrophe aussi, ça. Et Mon Dieu. attends, on revient à la source du problème. WrestleMania 43 est annoncé sur Snapchat. Voilà, la news vient de Snapchat. Ouais. Voilà, on a un niveau où la news vient de Snapchat et ils te font une annonce. En plus, ce Triple H fait une grosse annonce ce soir à 18h, soyez là, hein. Et il te met les 4 catcheurs. Rollins, Becky, je crois qu'il y avait Cody et je sais plus qui d'autre. Et Gunther, il y avait Gunther. Qu'est-ce qu'il foutait là? Et ils annoncent ça. Et les 4 gars tirent la gueule. Bah, tu m'étonnes. Mais attends, pour les femmes, tu sais, on n'y pense même pas. Mais les femmes, elles vont faire quoi alors? Le plus gros combat de l'année, ils vont être en... elles vont être recouvertes de tout. Je veux dire, Le c'est plus gros catastrophique show pour elles. de l'année, certainement en 2 nuits, En plus, si. à Riyad. Bah pour nous, ça sera un horaire très convenable. Ah, Mais, mais oui. Non, mais et, attends, on va dire les termes, Vincent. Je sais pas comment tu vas appeler cet épisode-là. Mais si tu appelles l'épisode les termes, c'est ce qu'on va dire. Parce que, honnêtement, je ne sais pas. À aujourd'hui, hein, on est le 24 septembre, l'heure où on fait ce pod. Je ne sais pas si on tiendra jusqu'à WrestleMania 43, c'est-à-dire en 2027, en avril 2027. Tellement la VE, c'est catastrophique. On n'en peut plus. Je veux dire, on va pas pouvoir continuer à faire des reviews des shows VE avec cet enthousiasme-là qu'on a. On en a plus. Donc, bah le truc, c'est que ça va tourner en review A-Dub à force, hein. mais bien sûr. Je vais parler que de ça Donc, après, hein. ou aussi, on fera des trucs genre, ouais, tu te rappelles de l'époque en 2019 ou Et des c'était trucs pas comme si ça, mal quoi. en Je veux dire, 2018 finalement. non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça le pire. C'est ce qu'on. Bientôt, on va parler plus de ce qui s'est passé avant. On se dira, c'était trop bien, ça, tu te Tu te rappelles? On fera des rappelles top 10, je ne sais Tu te pas. rappelles King Plutôt que de Corbin parler contre d'actualité. Shorty G, c'était bien, hein. Ouais, non, mais c'est. Putain, oh la vache. Happy Corbin. Non, mais c'est- franchement, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Enfin, Et vraiment, jamais de finalement, la vie, j'aurais pu. finalement, finalement, Vince McMahon, est-ce qu'on pardonnerait pas un peu? Non, oh non, non, pardonne pas. Non, mais c'est vrai que par contre, Vince McMahon, sans parler de l'homme horrible qu'il est, bah, concrètement, bah, il prouve qu'il a duré quoi, 40 ans, 50 ans. Bah, Triple H, il a duré 2 ans, c'était très très bien, il n'y a rien à dire. Et au bout de 3 4 ans, c'est déjà terminé, quoi. Tu vois? Hmm, Donc, tu vois le comparer avec Vince McMahon, quoi. Donc bon. Parce que Vince McMahon, on l'a critiqué alors qu'il était en fin de course. c'est vrai. Donc, voilà, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de WrestleMania 43. L'affiche est ignoble, le logo pue la merde, il n'y a rien qui va. Voilà, c'est vraiment aucun effort. Et d'ailleurs, pour les choix indépendants, je sais pas comment ils vont faire. Parce que lors de la WrestleMania Week, il y a toujours des shows, tu vois. Oh la Vu que là, c'est vache. à Riyad, Bah ils il vont n'y en pas aller aura à pas. Riyad, hein. Bah du coup ce sera la Mania Week mais aux États-Unis. Ouais, c'est ça, hein. Donc, news suivante, et j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça lunaire. John Cena qui dit des termes lui aussi. Alors, on connaît John Cena. John Cena ne tweet jamais. Il tweet des phrases philosophiques. Sur Insta, il tweet des photos, il dit à tout et n'importe quoi. Il a tweeté la photo de Matt Cardona au dernier NXT. Il a tweeté des catcheurs indépendants. Il a mis une photo de Ken Omega sur son Instagram. Il est marrant, hein. Oui, il dit jamais. Il parle jamais. Et il y a un enchaînement de tweets. Le premier, c'est
Cena contre Styles, t'en pensais quoi? WWE Raw. Il répond à son propre tweet en disant: je ne choisis pas mes adversaires, mais même dans les moments difficiles, j'essaye d'écouter les fans. Et Jay, t'en penses quoi? Ou plutôt devrais-je dire Triple H, tu m'écoutes? Et Jay qui te répond: moi je suis chaud, c'est quand vous voulez. Et là, Polo il perd ses couilles. Et il est obligé d'annoncer Jay Styles contre John Cena à Perth. À Crown June Perth, il est obligé d'annoncer John Cena et Jay Styles. Ça montre que c'est fort quand même ce qu'a fait Cena quand Parce même. qu'il reste 4 dates. Et il a dû lire les médias. Comme quoi, ouais, c'est John Cena qui a choisi Brock Lesnar, blablabla. En fait, il en a ras le cul. Non. Non, parce que du coup, ça on le sait. Mais Polo, il est aveugle. Enfin, il veut réécrire l'histoire. Mais Cena a dit qu'il avait 1 an pour à la retraite et qu'on lui donne tant de dates pour la fin d'année. Et ensuite, c'est la compagnie qui choisit qui met en face pour faire les matchs, les dream matchs et tout ça. Et au final, on se retrouve avec quoi? Avec un match face à CM Punk qui était chouette, mais c'est pas pareil. Orton, c'est vraiment le fond du fond de l'histoire entre les deux. Lesnar, on en reparle tout à l'heure, mais à quel moment en 2025 tu te dis vas-y, on refait un John Cena contre Lesnar? À quel moment? Il n'y a que contre Cody où c'était excellent, on l'a dit. Hein. Ouais, C'était la très bien. seconde fois, la première fois, ça a été ignoble. Et la seconde, bien sûr. Le Rumble était sympa, le Chamber était sympa. Mais putain, quand même, on est quand même en train de se dire que Triple H a réussi à foirer l'inratable. C'est quand même fort. Non, mais Un de toute façon, run, ils se sont un loupés avec le run, heel turn déjà. un Quelle run de idée, départ quand il en pense. retraite, c'est inratable. Et ben, il a réussi à le rater. C'est incroyable. Et, et c'est fort, n'empêche, que fait Cena là, en faisant ce tweet. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire, hein, concrètement. Et il l'a fait pour les fans. Et même lui, il adore Styles. Hein, on se rappelle, hein, John Cena et Jay Styles, c'était quoi, un 5-star, hein, Rumble à l'époque. Même plusieurs, peut-être, avec SummerSlam aussi, qui était bien. Je m'en souviens plus trop de SummerSlam. Mais Rumble, c'était exceptionnel. C'est là où il remporte son avant-dernier titre de champion du monde. Mhm. Et c'est bien, on va revoir son Cena contre Styles. Mais à quel dépend, quoi? Je veux dire, il faut qu'il fasse un tweet de cette façon-là. En plus, je crois que ça fait beaucoup d'interactions. Hein. Il a été vu de partout, hein, son tweet. Donc, Triple H, Triple H, l'ego qu'il a, ça devient horrible. Hein. Ça devient une horreur. Hein. On l'a vu en Carlos Palooza avec sa femme, la Stephanie McMahon. Oh là là, c'est Non, non, gênant. gênant, mais mon Dieu, gênant. Et en plus, tu le vois après, ils l'ont filmé en train de pleurer. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Donc, ouais. Concrètement, en vrai, on peut même le dire. Hein. Cena, là, dans 2 mois, c'est fini. C'est peut-être un peu la fin de la VV aussi. Hein. C'est un peu ça. Hein. Il a 4 dates. Ouais. Faut s'attendre à ce que ça soit lui qui choisit ses adversaires, pour le coup. Parce que du coup, tu Apparemment, vois, il y a Dominique, peut-être. il a fait son match face à Zayn, hein, Ouais, c'est qui bien est ça. excellent. Il va faire Ouais. son match face à Styles. Et après, je pense que là, il va choisir les gars qu'il va affronter. Hein. Euh, il va refonter une dernière fois Cody ou pas? Ouais, je pense pas. C'est plié, vu la fin de SummerSlam. Ouais. Les deux, c'est fini. McIntyre? En vrai, là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. On peut un J'ai Cena vu qu'il y a Dominique, McIntyre. hein, un peu. Hein. On peut faire un Cena McIntyre, un Cena Dom. On peut faire un Cena Balor. Baylor? On peut faire Ouais. tout. Tout. J'ai vu, bon, ça, jamais Veva va le faire, mais ça aurait été sublime. Cena Tanahashi. Ah, mais ça aurait été génial. Mais bon. Et- Peut-être l'année prochaine. Imagine. À Forbidden Door. Oh putain. Après, le problème, c'est que Tanahashi fait aussi son année d'adieu. Donc, on va perdre coup sur coup Tanahashi et Cena. Bam! Tanahashi, c'est marrant quand même parce que t'as l'impression que ça fait 15 ans qu'il doit être en tournée d'adieu. Et enfin, bon, là, c'est C'est vraiment la dernière, mais wow. C'est la vraie tournée d'adieu où il affronte absolument tout le monde en single. Ah bah ouais. Et c'est très bien, en vrai. Comme quoi, je te dis, c'est inratable. C'est inratable. Ah, Bref, parlons de Cena, parce qu'il y a eu le Pouille 500 qui est sorti aujourd'hui,
le 24 Mhm. septembre à l'heure où on parle. Et j'ai rien noté du Puy parce que j'en ai rien à foutre. Cody qui a Juste, gagné, quoi. juste pour vous dire que Cody est une nouvelle fois premier, Mox est 2, Gunther est 3. Voilà. Et bon, ça c'est le top 3. Rollins est 8ème. J'ai cru Ah, oui, qu'ils d'accord. j'ai cru qu'ils allaient l'oublier un peu comme moi. Ils Ah, l'ont oui, pas d'accord. oublié. Et truc un peu invraisemblable, faut quand même se dire que Zack Sabre Jr. est Mhm. 2 fois champion du monde. Il a gagné le G1. Il a empêché de prendre des vacances pour continuer à War, champion par équipe et tout. Et il est derrière Joe Hendry. Ah, mais ça, c'est. Ouais, oui, mais parce que tu sais quoi? Mais ça, c'est le prix. Parce qu'ils mettent Joe Hendry, vu qu'il a fait son apparition à Maya, vu que c'est une exposition grosse, bah, ils mettent ça devant un mec comme Zack Sabre qui a gagné plein de choses. Voilà, c'est juste pour ça, hein. C'est comme ça les critères du puits, hein. Donc voilà, le Pouille 500 est sorti. Vous pouvez aller checker un peu le Pouille sur internet, sur Twitter, regarder où Il est sont les dedans, captures. Sina? Sina est 11ème. Ah, il est 11e, Sina? Ah 11, oui, 11, vache, ils l'ont mis 11 ou haut. 12ème, je sais plus. Putain, c'est un peu exagéré parce que. Ah oui, oui. Enfin, bon, quand même. Ok, c'est Sina, mais bon. Punk, il est là alors, Punk. Punk est 12. Ah oui, donc, ah oui, c'est pas logique. Pourquoi Punk est derrière Sina? Ok, bon, ok, très bien. Oh, c'est le Pouille 500, Ok. écoute. Aïe, Je aïe, aïe. je pourrais ne chercher plus loin. On va switcher du côté de AEW avec la première news qui m'a fait gaulerie. Wardlow s'est encore pété. Oh, Alors, faut savoir que Wardlow a fait son retour à Forbidden Door en attaquant Swerve Strickland après le match qu'il avait pour rejoindre la Don Callis Family. Et il faut savoir que sur cette attaque, il s'est tordu le triceps. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que Wardlow a tout cassé chez EW. Un an et demi d'activité. Il fait son retour après 2 ans, je crois, de 100 programmes. Et en fait, tu te dis putain, Wardlow dans la Don Callis Family, c'est cool. Et il se pète. Voilà. Sympa Wardlow. Hein. C'est. Bah, tu vois, moi à Forbidden Door, j'ai découvert que Wardlow était encore sous contrat. Et là, je découvre qu'il est ah. encore blessé. Bon, du coup, Non, mais Wardlow, de toute façon, concrètement, pour AEW, il ne sert pas il sert à rien, je veux dire. ça a été un projet raté. Inutile, Hein. quoi. Ça a été un gros Bah, projet raté. ah bah oui, mais bon, on a vite compris ses limites, hein. Ah bah oui. En heal, c'est bon. En face, c'est nul. Blessé, c'est pas top. Ouais. Mais bon, il y a aussi une autre news intéressante qui m'a fait un peu fait kiffer. Brad Danielson devait être guest commentator en Dynamite. J'ai l'impression qu'il est devenu commentateur full-time. Et ça fait plaisir. Oui. Ça Il fait est bon, plaisir. commentateur, hein. Bah, il est très très bon et surtout, il se lie un peu dans les histoires, puisque il a été lié dans certaines histoires. Et dans All Out, le match de Moxley, il est lié complètement dedans. Grosse référence, c'était génial. C'était vraiment génial. Et donc, du coup, très content de voir Bryan Nelson, du coup, retourner un peu en full-time en tant que commentateur. Ça fait une belle transition, du coup, de fin de carrière. Je trouve que ça va. Non, non, c'est très bien. C'est propre. C'est propre pour le mettre à la retraite. Franchement, joli move AEW. Et on va parler de All Out avant de revenir sur les commentaires que j'ai pas encore parlé. All Out, faut savoir que c'était le 20 septembre, mais du coup, heure française, c'est à 21h, puisque au Canada, c'est à 13-14h. Tony Khan l'a avancé exprès pour pas être en concurrence avec What's Up Alza. Mais je viens de te dire, même en concurrence, il les aurait baisés. Oui, ça a juste débordé avec le Kai Fletcher contre Hangman Page sur le début du Lesnar Cena, quoi. Ouais, bon, après, voilà quoi. Puisque évidemment, AEW, comme d'habitude, c'est 6 heures de show. Parce que bon, un show normal de 3h30, c'est pas possible. Bah, ça, on le dit, hein, c'est le seul point négatif de AEW, quoi, hein. C'est beaucoup trop long, quoi, je veux dire. Après 10 matchs, faut les caser, faut donner le temps. Ah ouais, mais justement, faut plus en faire de 10 matchs. Faut que t'en fasses 6-7 max, quoi. Et en tout cas, il y avait 12 222 personnes dans cette Scotiabank Arena à Toronto, Ontario, Canada. Et tout roule le show avec un Adam Copeland Cushion Cage contre FTR, le Dream Match.
putain, t'es déçu. Ah putain. Ah, déçu. Ah bah, c'est un Dream Match, t'attendais un peu plus. Ça finit sur une fin un peu très attendue. T'as un post-match où très classiquement FTR attaque tout le monde. Où bah, t'as rajoute du coup Nick Wayne et Kip Sabian dedans. Christian se fait poutrer. Beth Phoenix débarque. Ouais. Il se fait assassiner devant Adam. Donc en fait, t'attends Dynamite pour voir les conséquences. Et je pense que ça va partir dans un bon gros Chelsea. Ouais, elle s'est pris un pay driver. Ah ouais, mais bah tu vois, pour une fois, Beth Phoenix a bien été utilisée. Oui. Voilà, c'est la Glamazone qui se sacrifie pour protéger son mec, franchement. Et tu vois, culot de porter un driver sur une femme dans un show mainstream. Diffusé sur TNT, TBS, YouTube. Ouais. Grosse couille, hein, je viens de te dire. Grosse couille. Derrière, Big Bill qui avait challengé Dickinson et Dickinson qui se ramène. Alors, je savais pas qui est ce match-là. J'étais pas au courant. Et ben, le match est pas bon. Enfin, le match est pas bon parce que c'est le match de retour d'Eddie Kingston. Ça fait 400 jours qu'il a pas catché. Ouais, Et, Kingston. et le problème, c'est que en fait, il botche son finish. C'est-à-dire qu'en fait, son finish, il touche pas. Il le pousse par terre et puis Big Bill se laisse couvrir. Derrière, t'as une attaque des deux heels sur Eddie Kingston et t'as Hook qui vient faire le save parce que les New-Yorkais s'entraident, évidemment. C'est bien connu, hein, les New-Yorkais sont toujours les meilleurs potes. Mais bon, t'oublies cette histoire-là, puisque derrière tu as un table and tax match, donc traduction littérale, table et punaise. Et franchement, c'était bien. Mark Briscoe et MJF, c'était très très bien. Là, tu vois, on tournait sur 3,5 de 1 quart. Là, on est sur du 4 étoiles. 20 minutes de pur plaisir. C'est juste génial. C'est juste génial. Voilà. Donc, foncez voir ce match. C'était très très bon. Derrière, t'as un Earth Syndicate en 3v3 face à Ricochet et Gate of Agony. Bah, c'est très bien aussi. Enfin, c'est très bien. C'est bon pour un 3v3 avec leur Syndicate. On s'attend pas non plus à des miracles de leur part. Il y a un MVP qui est complètement cassé, donc on s'attend pas non plus à des miracles. Mais le match est correct. Le match passe bien. Un bon 3 1 quart. Franchement, rien à dire. Derrière, t'as Monet contre Rio pour le TTBS. Bah, c'est propre. C'est propre sans plus, mais il faut pas non plus s'attendre à des miracles. Encore, bah après, tu vois, pour l'instant, le show, All Out, il est un peu décevant dans la totalité. Ça monte crescendo. Mais, en fait, les matchs sont bons, tu vois. Mais c'est Ouais. bon, mais on dépasse pas non plus. C'est pas un 4 étoiles à chaque match. C'est bon, ça se regarde bien, et ça monte crescendo. Le titre unifié, Okada, Takashita, Mascara Dorada, c'est un 4-3 quarts. Voilà. Quand Okada sort les doigts du cul, Ouais, et que Mascara Dorada en fait fait tout le match. En fait, Mascara Dorada fait tout le match. Il est exceptionnel. Il prend le pin, mais le match est exceptionnel. 20 minutes de pur bonheur. Donc vraiment, foncez sur la. À partir du titre unifié, vous pouvez regarder tout le reste du show. Tout est bon après. Potentiellement dans le top 10 de fin d'année. Peut-être. Peut-être. Le top 10 il va être chargé. Hein. Si on le fait évidemment. Hein. Le coffin match entre Darby Allin et Jon Moxley, 4,5. C'était banger. C'était banger. Le match est violent. C'est un. Bref. Pac fait son retour. Dan Garcia vient intervenir. Enfin, tout le monde est là pour casser la gueule à tout le monde. Moxley qui prend la win grâce à Pac. Et t'as cet angle plus tard dans la soirée où Darby Allin brûle Moxley vif. Il l'enflamme. Oui, j'ai vu ça, incroyable. J'ai fait, mais ouais. Après avoir tenté de le foutre sur un rail de métro quand le train passe, maintenant ils veulent le brûler. Je me dis, mais c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Ça fait peur quand même des fois, parce que tu te dis à un moment donné, on va peut-être quand même. Enfin, il va peut-être avoir un problème à un moment donné avec Mox. Derrière, t'as le titre World Women's, donc Tony Storm défend ceinture face à Hater, Crystal Thunder et Tekla. Et je m'attendais à tout, sauf à ce que Tony Storm perde la ceinture.
Hallucinant, ça. Hein. Et je me suis dit, waouh, elle perd la ceinture sur un roll-up, très très beau. Statlander est enfin championne du monde poids lourd. Enfin championne du monde, pas poids lourd, hein. Enfin championne du monde. Tony Storm joue parfaitement bien la paire de ceinture. Dans son personnage, tout est parfait. Tout est millimétré à la perfection. Rien à dire. Rien à dire. Franchement, c'est un très bon 3,5. Franchement, c'est classe. Mais, mais du coup, c'est quand que Mercedes, elle va au challenge pour le titre World? Et Enfin, ben, elle a déjà et challenge, ben, mais et ben, je pense que c'est le plan. C'est donner la oui, tu ceinture penses? à Chris Statlander pour la redonner après à Mercedes Moné. Ok, Je parce pense, que bon, parce que je pense pas qu'il voulait faire perdre Tony Storm face à Mercedes Moné. Il ouais. voulait conserver encore un peu le règne. Mais je pense que c'est le plan, c'est donner à Statlander pour qu'elle ait un petit mois de règne, un peu transition pour ensuite le donner à Monet. Mm. Je pense que c'est un peu le plan à faire après. Derrière, tu avais le titre par équipe défendu dans un Fatal 4-Way. Oui, oui, Fatal 4-Way, leader match. Bah, c'était un 4,5, c'était super bien, c'était génial, Je m'attendais à ce que j'ai vu en fait. C'était super. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est un leader match très très bon. Post-match, t'as Jack Perry qui fait son retour. Et qui Oui, vient, ça. qui vient confronter les Young Bucks en disant mais on était trois et vous m'avez un peu abandonné. Et il pète la gueule aux Young Bucks. Ensuite, ben, il se fait péter la gueule par les Young Bucks. Et le retour de Luchasaurus avec la musique OGs de Jungle Boy. Pas mal, pas mal. J'avoue, des frissons. j'avoue que j'avoue que j'ai popé. Je le conçois, j'ai vraiment popé. Ah, il y a déjà le teasing en plus, quand même, de Luchasaurus, là, qui était à l'hôpital, qui se faisait réanimer. Ouais, t'as tout le teasing qui est génial. Enfin, comme quoi Jack Perry avait enterré Luchasaurus, enfin il s'était fait enterrer, qu'il a déterré son ancien pote, voilà, franchement tout est parfait. Et le main event d'Adam Page, Cat Fletcher, 38 minutes de bonheur, 5 étoiles, enfin voilà, que dire. Que dire à part que on peut dire qu'il y a un peu d'overbooking. Ouais, mais que dire, le match est parfait du début à la fin, enfin. Mais c'est bien qu'ils aient donné l'opportunité à Kyle Fletcher en tant que main eventer, hein, parce que, bon, moi j'ai un peu du mal avec la comparaison avec Orton. Je vois ce qu'ils veulent dire, mais bon, quand même, on n'est pas tellement sur. Enfin, il est quand même beaucoup plus high flying, Fletcher. Hein. J'aurais bien aimé qu'Orton soit comme Kyle Fletcher. Mais après, c'est pas le même charisme non plus, mais c'est hallucinant quand même qu'il soit main eventer. C'était un peu le protégé de Will Ospreay. Et l'ascension, elle est hallucinante quand même, hein, en un an. Enfin, en un an et demi. Ah mais C'est je trouve, hallucinant, je, quoi. je trouve qu'ils ont parfaitement bien géré le projet Kyle Fletcher. Ah, je suis d'accord. Ouais. Ils l'ont parfaitement bien géré. Le turn sur Will Ospreay, le meilleur ami qui turn parce que il veut plus être dans l'ombre de Will Ospreay. Cette Ouais. grosse histoire. Ensuite, il rejoint la Donkey Family. T'as la Donkey Family qui, quand même, le trio de tête, c'est quand même Okada, Konosuke, Fletcher. Tu fais waouh! Putain, la vache, quand même. Il prend ce petit TNT dans la douleur. Et là, en plus, il a son shot pour le titre de champion du monde. Franchement, rien à dire. Hein. Mais du coup, tu fais quoi là comme suite, vu qu'il a perdu Oh, Fletcher, bah, c'est quoi là? en fait, Fletcher était tellement fort que pour moi, la défaite, la défaite va juste être traduite en mode c'était la marche de trop, tu vois. La marche était trop haute pour lui. Oui, oui. La marche était trop haute, il va continuer à défendre son petit TNT. Il y a peut-être il y a peut-être un monde où Hangman Page va avoir droit à un shot pour TNT. Il y a un monde. Mais non, enfin, pour moi, le projet est tellement bien mené que j'ai aucune crainte pour le Fletcher après la défaite. J'ai aucune crainte. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a aucune crainte. De toute façon, le mec, ça y est. Il est, les gens le connaissent et il est, je pense, futur champion AEW l'année prochaine. Mm. L'année prochaine, ouais, champion de dessus. Ouais. Bon, je vais revenir sur les commentaires avant de me faire frapper par vous. On va prendre le commentaire d'Alidja
qui nous dit Salut Vinceau et Antoine, moi aussi j'ai goûté la boisson Prime en version bleue de Logan Paul, je trouvais ça bon, mais c'est pas la meilleure non plus. Voilà. Petit tips Prime boisson. Mr. Anderson devrait faire son grand retour chez TNA. Je l'ai vu ce retour. T'as eu la grande invasion de TNA. Oh là là. Ils appellent ça une invasion, genre ils sont déjà tous autour du ring. Ils attendent juste qu'il y a un gars qui frappe un autre pour que tout le monde vienne. Genre c'est pas une invasion quoi, c'est juste une attaque. Putain, l'invasion de 2001, c'est différent quoi. Putain. Brandon Nelson devrait commenter, donc ça on a parlé. Killer Cross affrontera Matt Cardona chez House of Glory Wrestling. Putain. Ah ouais quand même. Hein. Ah oui, il y a aussi le tweet du fils d'AJ qui n'était pas content du booking de son père. Oui, j'ai vu ça. C'était assez drôle. Et puis sinon, il trouve ridicule que Triple H veut que la TNA concurrence et dub. En plus, le président, il est d'accord. Mais le président, c'est un susboule. Le président de TNA, il a les boules de Triple H dans la bouche. Bien sûr. À ton avis, pourquoi Alexander, les Iconics, Matt Cardona, Ziali, enfin pourquoi tous les déchets de VE sont encore chez TNA? Parce qu'il y a une porte d'entrée. Il y a encore une porte d'entrée pour le au cas où. Quand il y a 5 ans on disait ouais TNA c'est la poubelle de VE, la phrase en 2025 elle prend tellement son sens. Ah bah c'est clair. Voilà, c'est la poubelle quoi, vraiment on n'en veut plus, tenez. Et même que c'est en contrat chez nous, on vous les donne. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Voilà. Et on a après Neil qui nous dit vous pensez que c'est quoi la suite pour Gunther? Petite question. Et d'après lui, je pense qu'ils vont continuer de le mettre dans la course pour le titre, mais s'il redevient champion du monde rapidement, eh ben j'ai peur que la lassitude va commencer à s'installer. C'est vrai que Gunther, quand il va son retour, t'en fais quoi? Parce que Rollins c'est heal, et il est pas prêt de perdre la ceinture. Pour moi, il va chercher Cody. Hein. Enfin, en vrai, ouais, il va à SmackDown. Hein. Ah bah ouais, qu'il aille SmackDown et qu'il va chercher Cody. Et au pire, ouais, faites-nous un Cody Gunther pour Mania. T'as une belle histoire à faire. Et comme ça, Cody, après, quand il perdra son titre contre Gunther à Mania, bah, tu le vois plus pendant 3-4 mois jusqu'à SummerSlam. Tu peux faire son heel turn, enfin. Et Gunther, comme ça, il a enfin le titre VVE de la compagnie, quoi, le titre majeur. Donc, ouais. Voilà. Et Liv Morgan, parce que c'est un peu comme Gunther, hein, on les voit plus depuis quelques temps. Liv Morgan, on l'a un peu oublié, j'ai l'impression. Bah, Liv Morgan. Est-ce qu'elle est clear déjà? Non, non, elle est pas clear, c'est comme Bianca, hein, tu sais, on l'a oublié aussi, Bianca. Mais Liv et Bianca. Et d'ailleurs, tiens, un petit aparté, parce que vu qu'on parle de ça, mais aujourd'hui, le titre majeur de la division féminine, c'est le titre inter de Becky. Hein. Mm. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Genre, parce que le titre World, il ne signifie plus rien. Tiffany, nada, il n'y a rien là. Et le titre World, bon, ok, Vacar, voilà, elle a gagné, mais je veux dire, c'est c'est compliqué, quand même. Mm. Donc, voilà. Mais voilà, C'est bon. donc les commentaires ont été lus. Et je pense qu'on peut commencer à parler de WrestlePalooza. Et je pense que là, on va aller vite. Faut savoir que là, on est déjà qu'à 40 minutes de review. Et on entame WrestlePalooza. Retenez bien ce chrono, on est à 40 minutes. On verra à la fin de la review, je vous redirai à combien on est. On va battre le record. On entame le premier pay-per-view sous l'ère ESPN aux US qui a eu à ce qui paraît plein de problèmes. J'ai pas suivi les problèmes, mais en tout cas, point positif, la rediff sur Network, pas de pub. 2h40 de show où les matchs s'enchaînent avec les promos, pas de pub. Donc c'est bien. C'est bien. C'est bien.
On était au Cambridge Fieldhouse à Indianapolis, Indiana. Autant dire le pire public du monde. Encore, quoi, tout le temps là-bas. Hein. Toujours là-bas. Michael Cole, Pat McAfee et Wade Barrett nous commentaient le show. La stage, je vais pas en parler, c'est classique. Ils nous ont chié 8 minutes d'intro. 8 minutes d'intro pour remercier ESPN. Gros partenariat historique entre les deux familles. Et ta grand-mère la pute, t'as passé 15 ans chez UC Network et là t'es en train de dire ESPN on vous aime bien. Et je crois que UC Network et ESPN c'est pas le même groupe. Enfin. Non. Non, pas du tout, donc voilà. Donc Triple H qui nous a fait un gros suce-boule encore une fois. Mais bon, point positif aussi. Nouvelle intro Zen Now Forever. Fini le truc dans l'espace là avec le ciel et les galaxies. Voilà, là on est sur des images d'archives. C'est sympatoche. Ce qui est pas sympatoche, c'est l'opener. Brock Lesnar contre John Cena. Avec les enfants. John Cena qui vient avec les enfants parce que oui, Brock Lesnar n'a pas encore touché aux enfants. Oh non. Donc, Ouais, en plus, ils nous ont dit ouais, la dernière fois que se affronté, c'était en septembre 2015, 2014, je sais plus. En tout cas, c'était il y a 10 ans ou 11 ans. Et il y a Paul Heyman qui a introduit Brock Lesnar. Je fais putain. Quitte à faire venir tous les mecs bizarres, autant qu'il fasse venir tout le monde. Le match ne sert à rien. 8 minutes où Lesnar pisse sur John Cena. Voilà. German, il y a F5, il y a un F5, il y a un dégagement, il y a un AA, il y a un dégagement, et après c'est C5 d'affilée, Victor Lesnar. Voilà. c'est pour ça. Voilà. Donc tu claques une date de Cena pour qu'il passe 8 minutes à se faire victimiser par Lesnar une nouvelle fois. 10 ans plus tard, Cena se fait toujours victimiser par Lesnar. Ouais. C'est. Bon, t'as oublié de dire, il y avait Pat McAfee, hein, comme pas, bien évidemment. Ah oui, j'ai oublié de dire que Pat McAfee était dans l'intro. Oui. Bah, faut que tu mettes les connards ensemble, hein, donc voilà. Mais non, mais c'est catastrophique. Je veux dire, on a perdu une date encore pour Cena. On va pas dire tout ce qu'on sait sur Lesnar, mais voilà, on veut plus juste le voir. Il est là, malheureusement, et je crois qu'il va être là pour longtemps. Il va même peut-être prendre un titre. C'est catastrophique. Le match, il n'y a aucun intérêt. Cena, il fait juste deux double A. Il fait un tombé et compte de 2, hop, c'est fini. Voilà. Je comprends pas, c'était quoi le but de ça? Ça a parti pour l'affiche, quoi, mais bon. D'accord. Très beau t-shirt de Cena, c'est tout ce que je retiendrai en jaune. C'était joli, jaune et bleu. Voilà. J'ai même pas noté le match. Hein. Moi j'ai mis 0,5. Oui, bah voilà. 0,5 pour l'effort. Ouais. On continue avec la Vision contre les Usos. Alors ça, c'est pas mauvais. C'est un match correct pour Raw. C'est ça. Voilà. Bah, c'est surtout que dès l'entrée des Usos, oh putain, c'est connard d'américain quand même. Aïe. Jimmy qui est obligé de demander au public d'allumer leur flash pour l'entrée. Ouais. Parce qu'ils sont pas assez intelligents pour se dire oh putain, c'est vrai que tout le monde le fait, pourquoi on le fait pas? Putain. Ancienne musique d'ailleurs des Usos. Oui, c'est la musique ancienne musique, c'est vrai, j'ai même pas fait attention. Je crois que c'est la musique de Jay. J'ai même pas fait attention. Bah écoute, ils font leur entrée. Je savais même pas que les Knight était special guest referee. Je crois que même lui ne savait pas qu'il était special guest referee. Puisque du coup, en fait, il est là, mais il fait pas l'arbitre. Le match devient no DQ, heureusement. Ce qui permet de sauver le match et d'être pas encore un plus gros désastre. Mais 17 minutes quand même. 17 minutes de ça, où la hit de The Vision est bien, hein. Elle est bien la hit, hein. Mais c'est trop long. C'est trop long. Jay qui s'est sorti du cul. Il s'est sorti du cul, mais ça n'empêche qu'ils perdent. Voilà. Et au final, la Vision est toujours invincible.
Il a 6-0. quand même botch à la fin. Il s'est quand même pris le coup de chaise sur C'est lui-même. Il a pissé le sang à cause de ça. c'est vrai qu'il s'est foiré, mais ça a apporté un peu plus de hardcore dans le match, hein. Oui, Faut d'accord. voir, faut Ok. voir le côté stylisé du mouvement en fait. Voilà. Puis bon, Vision 6-0, hein. 6-0 en équipe, hein. Voilà. Non, mais honnêtement, que tu l'as dit, trop long. Le match n'a pas tellement d'intérêt. C'est cool de revoir les Gousseaux. Je crois que j'en ai parlé dans la dernière review. C'est bien de les mettre ensemble, c'est ce qu'il faut faire, voilà. Mais bon, après, il y a des tensions entre les deux. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire encore là. Mais voilà, le match n'avait pas grand intérêt. C'est un peu fait chier, on va pas se mentir, hein. Euh, j'ai mis 2,75. Bon, voilà. Il y a aucun intérêt, donc voilà. Next. Moi je suis à 3 pour la forme encore une fois. Non, mais voilà, je On comprends. passe au meilleur match de la soirée. Donc après vous pouvez aller vous coucher. Le titre féminin rendu vacant par Naomi qui a enfin une nouvelle championne. Ça se disputait entre Io Sky et Stephanie Wacker. Bon, j'ai cette voix un peu de mec dépité alors que le match était vraiment bien pour le coup. Stephanie Wacker qui, après 2 mois d'attente, a enfin son match. Mhm. Bah, c'est un sans faute. Enfin, tout est bien exécuté du début à la fin. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'overbooking. Il y a les contres au bon moment et il y a le sacre de Stephanie Wacker sur un spiral moonsault. Joli Voilà, tombé d'ailleurs, hein. le, J'ai tom- adoré la le, tom- façon. le tombé parfait, Barrett au commentaire il est parfait, le match est parfait, enfin tout est très bien exécuté. C'est un très bon 4 étoiles, enfin il n'y a rien à dire quoi, Ouais, c'est clean, c'est parfait. ouais, c'est un 4 étoiles, je suis d'accord avec toi, c'est parfait. Bon, c'est très, très content pour Stéphanie. Bon, déjà, n'empêche, elle a un titre très rapidement, hein. Ça fait pas du tout longtemps qu'elle est dans le main roster. Putain, en un Euh, an, franchement, en un an, la Go elle fait titre nord-américain, titre NXT. Ensuite, je crois qu'elle a chopé le titre championne du monde. Je crois qu'elle a chopé une autre ceinture entre temps. Je sais plus. ouais, enfin bref, Non, non, je crois que c'était que 3 titres, ouais. Titre nord-américain, titre NXT et titre de champion du monde. Pas mal, en un an. et ouais, non, c'est beau et c'est bien qu'elle ait gagné parce que Yoska, elle a été championne, donc c'est bon. Donc voilà, ça fait un peu d'air frais. À voir maintenant ce qu'elle va affronter, mais non, non, mais c'est le meilleur match de la soirée, hein. 4 étoiles, c'est très très bien. Il n'y a rien à dire, hein. Voilà, aucun botch, parfait. Et encore, on est expéditif sur un excellent match. Voilà, c'est. Après, là, il y a pas eu non plus des spots de fou. On peut pas dire, oh, il y a eu, je sais pas, un truc sur la table ou des trucs comme ça. C'est juste qu'il est parfait, en fait. On peut pas résumer le match. Je veux dire, voilà, allez regarder si vous l'avez pas vu, mais c'est parfait. Bravo. Bravo à elle. Ce qui n'est pas le match suivant. Seth Rollins, Becky Lynch face à CM Punk et Jelly. Le retour des Jelly dans un ring. Le match retour des Jelly. Ok. L'entrée de la Vision, c'est stylé. Ils descendent du ciel en tenue un peu extravagante. Ok. Edge et CM Punk viennent juste en tenue noir et rose. Ok, pas de soucis. C'est quoi cette merde? Désolé, hein, mais c'est quoi cette merde? Ils nous ont pondu un horrible match. Alors déjà, euh, on nous vend depuis un mois que Rollins Punk ne peut pas se blairer. Enfin, ça fait 1 an et demi qu'il ne peut pas se blairer, mais quand ils sont dans un ring, ils savent se respecter. Ils te vendent que les deux coups peuvent pas se voir, et t'as aucune, dès le début du match, t'as aucune haine, aucun coup va fond sur l'autre. Ça, c'est le problème, ça, hein. C'est qu'ils ont oublié leur passé, du coup. C'est giga lisse. Le match est lent, le rythme est mort. Dès qu'il y a une accélération, qu'il y a un ou deux spots, le rythme s'arrête et on a un temps mort de 20 minutes. Voilà. T'as des temps morts, des temps morts, des temps morts. Et en fait, au final, AJ, je crois, a tout cassé, là, 5 minutes dans le ring. A tout cassé. Et à la fin, l'arbitre était comme moi, paumé, où en fait, t'as des spots, t'as des tombées, et tu te dis, mais c'est qui le partenaire légal? Et en fait, quand ils pensent, ils ont oublié que les mixed tag match, en fait, il y a des tags qui doivent se faire.
pour passer le relais à l'autre, et même quand tu passes le relais à l'autre, bah, automatiquement ça passe le relais aussi à l'équipe adverse. Et je crois qu'ils savent pas gérer les mixed tag match. Parce que du coup, en fait, les femmes frappent les hommes, mais inversement, c'est pas possible. Parce que bah, tu comprends, c'est une compagnie mainstream, on n'a pas le droit de montrer la violence sur les femmes. Et bah ça c'est. Ouais, mais en fait, tu niques ta propre stipulation, premièrement, et surtout, tu niques potentiellement plein de spots qui pouvaient être faits. On te Bah, demande pas de directement faire un pile driver. On te demande juste, genre, il la chope, il la met sur ses épaules, et puis il la fout dans le coin. Enfin, tu sais, qui a un petit geste au mode il la chope, c'est surprenant, mais il se passe rien, tu vois. Enfin, on demande pas non plus à ce qu'il lui mette la chaise autour du cou qu'il lui claque la chaise à la gueule. Enfin, Bah ouais. Et en plus, c'est marquant quand il y a un truc comme ça. On se souvient toujours oui, du RKO de Orton sur Naya. bah Ça a oui, marqué, tu vois, c'était trop bien. Et là, ça aurait pu être génial. Par contre, honnêtement, t'aurais eu CM Punk qui fait un GTS sur Vicky. Ça aurait été génial. ah oui. Ça aurait été surtout legit, puisque pendant 2 semaines, elle a pas arrêté de le frapper, donc... Mais en plus, carrément. Ou même Rollins qui fait allez, pas un curb stomp parce que c'est un peu violent. Et c'est pas évident pour un retour de Jelly, mais comme un pedigree. Ouais, un petit Ça aurait été pedigree. génial. En vrai, Ça un aurait petit été génial. pedigree, ou un torturac, C'est ça. tu vois, une petite ref au passé des Jelly. Sauf que là, le truc, genre, Punk, il a Rollins en GTS sur une table. Becky jette Edge sur Punk, les deux passent à travers la table. Elle ramène Edge dans le ring, Edge la contre. Euh, la prise de la veuve noire, elle tape. Fin, voilà. 29 minutes aussi. 29 minutes. Ouais, 29, putain, ouais, j'avais pas vu. Waouh. Le 29. le match est bouclé en 15 minutes. Bah ouais. 29 minutes 15. Waouh. Non, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, sachant qu'il y a eu quoi, 5 minutes sur 29 minutes d'action, quoi, on va dire, concrète. Donc, non, c'est pas normal. Après, moi, j'étais content comme de revoir Edgely. On n'en a pas reparlé hein, depuis la dernière fois, vu qu'Edgely, elle a fait son retour 2 jours après notre review à SmackDown. D'ailleurs, on a eu le nez fin en mettant la Heal It Up en titre du dernier pod. Tout à fait. Mais, euh, mais moi, j'étais content de revoir un peu Jelly quand même, parce que bah voilà, elle nous a marqué. Et puis depuis le temps qu'on dit, ah, ce serait cool qu'elle revienne au Rumble à chaque fois. Ouais, non, mais ça Bon, fait bah là, ça y est, elle plaisir. est de retour. Ça fait plaisir au général. Et puis en plus, elle a pas pris une ride. Non, mais c'est hallucinant, et C'est ça Jelly, qui est par contre, fou. oui, là, elle a remis sa tenue de l'époque, c'est la même, quoi. Donc, elle a un petit peu de mal en promo. Je trouve elle a pas de rythme, mais, euh, mais elle est toujours aussi, je vais dire, coquette. C'est un peu ça le terme, quoi. Elle est un peu, tu vois qu'elle a toujours ce truc, quoi. Mais par contre, attention à ce côté enfantin avec CM Punk. Je sais que Punk est heureux, hein, ça se voit, mais c'est un peu dommage parce que Becky et Seth, ils sont censés quand même avoir du charisme, et ils ont toujours du charisme, mais ils sont censés quand même être un peu méchants et pas bébêtes. Là, ils sont un peu bébêtes, je trouve, et Punk est un peu trop enfantin avec Edge, euh, donc c'est un peu dommage. Bah, Punk qui Euh, sort son et, personnage, quoi. C'est juste le mari qui est heureux de voir sa femme comme ça. ouais, c'est ça. Il sort du Et comme tu, personnage. et comme tu l'as dit, ils ont complètement oublié que Punk et Rollins, même si on a compris ils s'entendent beaucoup mieux maintenant, mais ils sont censés se détester. Et il n'y a pas du tout ça maintenant là, entre les deux. Donc c'est dommage. On a eu un match Ça va faire exceptionnel quasiment à deux Mania. ans qu'ils peuvent pas se voir, quoi. Bah, c'est ça, depuis son retour. En plus, on va fêter ces 2 ans là en novembre. Et donc là, il n'y a rien eu. En plus, on a vu un match super à Mania, donc c'était génial. Et depuis, bah non, il n'y a plus de tension. Bon, je sais pas c'est quoi la suite. Et Jelly, normalement, elle doit avoir un title shot, hein, là, vu qu'elle a battu Becky. Ouais, en Euh, théorie, ouais. donc, ouais, ouais, bon, j'allais dire, c'est match peut-être un petit peu sévère, Vincent, en disant que c'était horrible. Je suis d'accord avec toi, c'était trop long. Après, Ah, le moi, fait de revoir Jelly, j'ai c'était pas du cool. tout apprécié le match, hein. Oui, non, mais je comprends. Enfin, oui, c'est beaucoup trop long. Mais non, mais c'est vrai que Ah, mais non, c'était mais pas il y a bon, pas hein. que la longueur, il y a aussi ce qui est proposé dans le match. Oui, Je oui, trouve c'est que vrai, c'est vrai. ce qui est proposé, genre, c'est nul. Enfin, il y a Oui, rien. il n'y a rien. Rien. Mais Je sais pas combien t'as mis à ce match, mais j'ai mis 2,75 moi. moi, je suis à 1,5, hein. Ah, Vraiment. et demi, ah oui, t'es waouh. Ah ouais, mais j'ai Ah oui. pas du tout aimé. Genre, en fait, le match est tellement long et il se passe tellement rien que je crois que j'ai lâché le match à peu près 3 fois.
3 fois, à un Et moment donné, j'ai décroché. t'avais pas cet enthousiasme quand même de dire, oh, il y a quand même Jelly, quoi, tu vois, vu que tu l'as pas vu Bah, dans le en ring fait, depuis j'étais 10 ans. content de revoir Jelly, mais sauf Oui, qu'en fait, on le ça voit va. pas assez, quoi. Ouais, oui, elle a fait 5 minutes à la fin, quoi. T'arrives pas à savoir la tester. Le seul truc que je me souviens d'elle, c'est que elle rentre dans le ring, elle fait un loot express, elle fait une veuve noire, quoi. Oui, c'est ça, oui, ça va, ça va, ça va. Il y a 2 prises à tout casser, tu peux pas faire un jugement de son retour. Pour moi, elle est pas Ah, je encore suis d'accord prête. avec toi. Pour moi, elle est certainement pas encore prête de son retour, et Punk a voulu la giga protéger, mais dans ce cas-là, faites un single match. Faites pas un tag Et match. faites 13 minutes au pire le match, quoi. Pas Ouais, 29. raccourcissez de 10 minutes, et retirez tous les trucs chiants, et puis c'est bon. Ouais. Mais là, c'était trop long, là. C'est pas possible. Mais entre temps, parce que quitte à ce qu'on soit énervé, il y a Taker qui se pointe. Oh là là. Et Taker, il se pointe et il s'assoit à côté de Steph et il fait putain, on n'a jamais été assis l'un côté de l'autre sur une chaise. Et elle fait ah, ouais, être de ouf en fait. Putain, au secours. Il fait Oh là là, gênance. et Steph, tu sais, j'ai un truc important à dire. J'ai pas voulu le dire lors du pod et tout, mais t'es le premier nom qui a introduit au Hall of Fame 2026. Elle fait ah putain, incroyable. Elle pleure évidemment parce qu'elle est heureuse. Et je fais putain, quand même, Polo, hein. T'as pris la tête de la compagnie, hein. T'as cancel le Hall of Fame de Batista. Tu t'es mis en Hall of Fame l'année d'après. Là, tu mets ta femme l'année d'après toi. Et du coup, Shane, il a droit au Hall of Fame ou il va se faire enculer? C'est vrai. Putain, C'est. je me dis, putain, ton premier name de ta classe 2026, c'est ta femme. Toi, tu peux l'introduire genre en troisième ou quatrième. Mais quitte à lancer la saison des introductions Hall of Fame, qui je trouve lancée très tôt, Oui, oui. mais un nom qui claque. Là, mec, c'est juste pour voir. En Ah fait, bah, là, tu mets ta femme dans Hall of Fame, elle a rien branlé, tu mets ta femme, t'es content, quoi. mais pour eux, c'est un nom qui claque. Parce que pour eux, c'est bon, c'est la femme de Triple H et c'est elle qui a créé la division féminine, en fait. C'est ça, en fait. C'est la révolution féminine, c'est Stephanie McMahon. C'est pour eux, ça, en fait. Tu vois? Putain. Euh, Qu'à la fin, putain, Taker qui te dit Are you ready? Oh non, oh non, non, non. I said, are you ready? Oh, secours. Non, mais Taker, honnêtement, parlons de Taker juste une minute. Je trouve, hein, depuis qu'il a pris sa retraite, ça empiète sur sa carrière. Tout ce qu'il fait, là. Alors oui, Ah on a bah, compris, il est pas obligé de son personnage chaque fois dark, ah ok. bah Mais ces angles à la télé sont nuls. Son podcast pue la merde. Et même son coaching dans LFG, il est mauvais. Alors ça, ah oui, putain. non mais ça aurait été très bien là. Je m'en souviens, on en avait un peu parlé, on avait adoré. Il aurait dû s'arrêter à son petit reportage là, qu'ils avaient fait là. C'était très bien là. Ouais, Que- Last Ride, c'était bien Last Ride. C'était sympa. C'était très très bien. Pas plus. Euh, mais bon, non, faut qu'on le voit. Et Aïe en aïe aïe. American Badass. Oh, Oh, Non, papy. non, c'était gênant. Ah, papy. Bon, passons au main event. Cody Rhodes défendait le titre Undisputed face à Drew McIntyre. Bah écoutez, après le show qu'on a pu avoir, c'était pas mal. C'était un bon match. 16 minutes 53. Voilà, une durée parfaite pour un single match. Mais j'ai peut-être un bémol, c'est que c'est un très bon main event, mais pas de pay-per-view. Bien sûr. C'est un très bon main Mais event de weekly, mais il manque un petit truc pour dire c'est un main event de pay-per-view. Le match est bon, hein. Il y a un bel affrontement. J'ai senti une petite vibe d'ABCPW, parce que les deux sont affrontés là-bas. Il y a cette petite vibe, tu vois, où tu dis putain, Cody McIntyre, ça claque. Dans le ring, ça claque. Il y a des connexions, il y a des trucs qui claquent bien. Excusez-moi, le climax du match, il est super bien. Il, il pète un câble et il écoute personne, il se pète le genou tout seul. Il remonte, il veut l'achever, mais il a mal au genou. Crossroad, 1, 2, 3, fini, voilà. Enfin, Cody Cutter Crossroad, pas besoin d'en faire 2-3 d'affilée pour gagner un match. Et c'est très bien. Pas plus, pas moins, enfin, c'est propre. Le match est giga propre. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore, il y ait pas un petit truc en plus. bien C'est sûr, juste mais c'est dommage. ça qui manque, quoi. C'est ton premier pay-per-view.
sur ESPN. 30 Triple balles H par a dit mois. quoi? Va avoir des surprises, il a dit, hein. Donc la seule surprise concrètement, hein, c'est Stephanie McMahon au Hall of Fame, hein. Voilà. Tu Putain, 30 t'attendais à balles quelque par chose dans le mois, main tu payes event? quand même. 30 balles pour ça. Non, mais c'est hallucinant. C'est Parce que oui, mon Dieu. chaque pay-per-view tous les mois coûte 30 balles, hein, parce que t'as l'abonnement, hein. Oui, oui. Non, mais c'est une aberration. Mais là, tu vois, je te trouve assez gentil avec ce match, mon cher Vincent, parce que, Bah parce que bien évidemment, moi je l'ai bien aimé, mais je sais que beaucoup n'ont pas apprécié le match. ben, en fait, on peut pas dire que c'est un mauvais match. Sinon, enfin, je veux dire, on n'est pas objectif. C'est un match qui est bon. Mais en fait, je m'attends à plus, quoi. C'est un main event pour le titre World. Cody contre Drew, c'est quand même une grosse affiche. T'es dans le premier truc ESPN. Euh, Tu t'attends quand même à quelque chose d'autre. En fait, tu t'attends à que quand il y a ce crossroads là, après que Drew s'est planté le genou dans la table, tu t'attends qu'il y ait un kick-out et que ça continue, quoi. Alors je sais, c'est bien, il n'y a pas d'overbooking, peut-être, ok, mais quand même, c'est Drew, quoi. Drew, il peut se dégager de ça. Euh, et moi, je dis, t'aurais dû faire gagner Drew. T'aurais dû faire cette surprise où Drew gagne. Parce que Drew, j'ai l'impression qu'on se répète, mais à chaque fois quand il y a un title shot, et vraiment, je commence à en avoir marre, il va jamais gagner ce titre, quoi, en fait. Il l'a eu pendant 2 minutes avant que Punk l'embête à Mania 40, et depuis, c'est tentative sur tentative échouée, quoi. Mm. Et j'en peux plus, moi, de ça. Et je sais pas si on va voir encore Drew, là. Je sais pas si elle va continuer la storyline. Donc, même pas, en fait. Ben non, je suis bête, parce que va voir Cody contre Seth à Ouais, Crown parce Jewel qu'il y a en Crown Jewel, hein. Australie. Il y a Donc, Perf. ouais, peur. Donc, je sais pas, c'est quoi les plans pour Drew. Vraiment, moi, je comprends pas. Mais tu Mais oui, vois, le match est basique, quoi. j'avais zappé que Drew McIntyre était en contrat chez VE, tu vois. Ouais. J'ai redécouvert que Drew était encore en contrat chez VE grâce à ça, tu vois. J'étais totalement paumé, je savais pas. Mais je suis d'accord, le match, c'est dommage. Il manque un truc en plus pour que ça soit Bah bien. oui. Là, c'est un bon match de weekly, mais. Enfin, putain, ouais, ça peut être ton premier show ESPN. T'es censé mettre la gomme, quoi, pour le premier. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as deux pitchs. Il y a deux histoires qui ont été pitchées pour ce match. La première, c'est que Cody gagne et Orton turn sur Cody sec. Ça aurait été très bien, ça. Et t'as un autre pitch qui a dit, qui était pitché par Cody et McIntyre, parce que les deux sont des potes au passage, hein, donc voilà. Et le pitch, il est simple, c'est Orton vient intervenir parce que il a encore ses dents face à McIntyre, il foire sa distraction, et en fait, il distrait Cody Rhodes et McIntyre prend la ceinture. Ce qui peut lancer un Cody contre Orton sans la ceinture, et plus tard à WrestleMania, faire le match pour la ceinture. Et Triple H l'a fait. Non, 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 il va gagner clean. D'accord. Donc oui, oui, surprenant parce que le match, le main event, n'a pas d'intervention. Ah oui, Oui, surprenant dans en ce plus. côté-là. Mais putain, il y a deux pitchs qui claquent pour ouvrir des histoires par la suite et développer McIntyre, développer Orton, développer Cody Rhodes et faire une danse à trois autour de la ceinture. Et le frérot, il fait non, 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 Ah, c'est pénible. C'est. non, on va rien faire. On va laisser au cas où, peut-être, s'il y a Lesnar qui se pointe, ça peut être sympa. Et au Oh là là. pire, on met le Grande Americano. Voilà, putain. Non, mais c'est vraiment. Là, Triple Oh. H, il est devenu. Bon, déjà, avec l'ego, c'est invraisemblable, mais monsieur zéro risque. Euh, Il se dit que Cody, il vend. C'est très très bien. Gardons-le au chaud. Et j'ai l'impression que. Moi, franchement, ça me fait peur, hein. Mais j'ai l'impression que Cody et Seth Rollins, on les adore, hein. Mais ils vont être champions jusqu'à Mania, en fait. On va pas avoir de changement de titre jusqu'à Mania. Mais je pense pas qu'on aura de changement de titre, hein. Non, mais je veux dire, à un moment donné, on n'en peut plus de ça. On n'en peut plus. On veut des changements de titre. En fait, c'est même pas qu'on veut des changements de titre, on veut être surpris. On veut en fait qu'à chaque bleu, tu te dises, lui, ah ok, là, Cody peut perdre. Ah, Rollins, il peut perdre. Là, maintenant, bah, il n'y a plus de suspense, quoi. Il n'y a plus du tout de suspense. Déjà dans tes PLE, tous les titres sont jamais défendus. Le titre US, En il est plus, défendu qu'en weekly. Le titre inter, il est défendu une semaine sur deux.
Les titres par équipe, j'en parle pas. Et Regarde Dominique. les titres par équipe féminin sont défendus à SmackDown. Oui, oui, oui. Et à NXT. Mais Quel moment? Dominique, son règne. Alors, Dominique, il est très bien, il n'y a rien à dire. Dominique fait une belle année. Mais son règne, il est beaucoup trop long, en fait. C'est encore un règne trop long. Il est champion depuis Mania. Bah, en fait, AJ aurait dû son gagner, règne quoi. aurait pu être sympa si tous ces matchs n'étaient pas en fait gagnés grâce aux Los Oui, Americanos. Parce que oui, maintenant ils ont un blaze de trio, hein. Les Los Americanos. mais, mais pareil, enfin, vu que tu parles de ça, c'est quand que Baylor vont faire un truc là, on n'en parle plus. Ok, on voit là, Baylor va peut-être turn, on sait pas, mais Ouais, ça mais fait un an qu'on ça n'arrête fait pas de un dire an et ça. demi qu'il y a des tensions entre Dom et Balor. C'est bon, quoi, faites-le, quoi. En fait, Arrêtez toujours de. il y a des tensions autour des deux. Les tensions se sont un peu affaiblies parce qu'ils sont devenus champions par équipe. Les tensions reviennent, Dom est devenu champion, et puis il y a Roxanne qui est venue, donc du coup les tensions sont de nouveau descendues, et là les tensions remontent parce que Dom il a pas voulu save GD, tu vois. Mais putain, mais faites un temps pour de bon, cassez pas les couilles. Et j'espère d'ailleurs que, vu que tu parles de Surtout, Roxanne, j'espère qu'ils vont nous faire un Roxanne contre Stéphanie Vaquer là, soon. bah j'aimerais bien. Euh, Bah, en plus, surtout que ça fait à peu près 2 mois qu'on voit des rapprochements entre les Los Americanos et Dom. oui, Voilà, donc fous Dom totalement avec les Los Americanos, et libère le juge Mendez de Dominique Mysterio. Fais les ça. turn face. Putain, bah alors il attend que ça, j'ai l'impression. Mais- Enfin voilà, quoi, on a fait un peu un constat complet de ça, de la compagnie, mais vous l'avez entendu à nos voix et à nos avis, enfin, c'est de pire en pire en fait de faire nos reviews, quoi. Donc, Putain, et ben, dire que le voilà. mois dernier j'étais tellement happy, quoi. Et là, Oui, tu m'étonnes. Mais bon. et là j'ai juste envie d'aller crever, quoi, en fait. c'est. Ah, c'est peut-être pas aussi le pod qui est tourné le meilleur jour possible pour moi, C'est sûr. mais franchement, en plus, le samedi, j'étais dans mon déménagement, j'ai pas regardé un truc de catch. J'ai commencé à rattraper All Out lundi, et mardi, je me suis dit, putain, il y a Wrestle Pulse à regarder. Et j'avais pas envie. Parce que j'ai vu des résultats, j'ai vu des clips, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Et je l'ai lancé, j'ai vu 2h49, j'ai fait bon, bah, on va se regarder ça et puis on verra. Et puis, au bout de 2 mois, je me dis, mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que je regarde? Et on se fait Crown Jewel, donc, qui est en Australie. 14h30, hein, le show. Et le pire dans Euh, tout ça, c'est que ils ont fait un gros week-end encore. Parce que là, ouais. on parle, mais ce week-end, on a nos merci, du côté des NXT. Et dans 2 semaines, 3 semaines peut-être, c'est Perth, mais je crois qu'il y a le SmackDown à Perth, il y a le Raw à Perth, il y a tous les coups, ils vont te caler un show NXT au passage. Ah Enfin, non, mais et on a peut-être de la chance, et peut-être que le show E-Dub, il est pas ce week-end-là, le week-end d'après, on a peut-être un peu de chance. ouais, c'est Wrestle Dream, pardon, si je. Ouais, quand on a un peu de chance, et peut-être qu'il est la semaine d'après. Mais Ouais. quel enfer. Mais du coup, par contre, si je me trompe pas, c'est l'avant-dernier pay-per-view là, de l'année. Euh, Perth, vu qu'il y a Survivor Series, et c'est fini après. Et après, ouais, c'est fini. Il y a des Saturday Night Main Event. Ouais. Ouais, d'ailleurs, attends. Saturday Night Main Event, c'est le dernier show de Cena, ça c'est pas possible. C'est juste pas possible ça. Ils nous font une Goldberg. Je crois qu'ils avaient cancel ça et que finalement il y allait avoir un pay-per-view pour Cena, mais finalement non, ils ont gardé ce truc-là. Ouais, son dernier match de sa carrière sera sur un show avec des pubs. Oh mon dieu, c'est vrai. Ah la vache, waouh. Eh ben, pour le GOAT, c'est moche. Aïe, 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 aïe. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. On est à Oui. 1h09 de show. Donc voilà, on a fait 29 minutes pour faire la review de What's Up Et Palooza. encore, hein, on n'a pas parlé que de Wrestle Palooza. Et encore, on a un peu bifurqué. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé
de ce show, cette pensée de ce pod, avec des voix un peu fatiguées, et surtout ce que vous avez pensé, si vous avez vu All Out, dites-nous votre avis en commentaire, à liker cet épisode, à le partager un peu partout sur toutes les plateformes et les réseaux que vous connaissez, et à nous donner aussi vos avis et nous mentionner sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, on repartagera tant que possible. En tout cas, je te remercie encore une fois Antoine d'avoir été avec moi pour cet épisode-là. Bah oui, merci mon cher Vincent, avec toutes les circonstances, on sait que c'était pas évident. Et bah oui, on se retrouve dans 3 semaines, quoi. Dans 3 semaines pour Crown Jewel Perf. Merci à tous encore une fois, des bisous, et d'ici là... Il là.